Yo la famille, c'est Loaken92, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement où je vais commander tout simplement la famille le pire tacos de Uber Eats. Donc le pire tacos, quand je dis ça, ça veut pas dire c'est le pire quoi, mais c'est tout simplement le tacos le moins bien noté sur Uber Eats hein. Aujourd'hui je vais passer commande dans un tacos parce que vous connaissez, moi je m'y connais bien en tacos etc. Et je me suis dit pourquoi pas tester le tacos le moins bien noté d'Uber Eats en sachant que toi je connais bien les tacos. J'ai mangé des tacos panés, des tacos de haut tacos, des tacos fait maison, des tacos sucrés, des tacos salés, enfin voilà, j'ai mangé vraiment beaucoup de tacos et je me suis dit pourquoi pas tester dans cette vidéo le tacos le moins bien noté d'Uber Eats. Et bah ce qu'on va faire tout simplement dans cette vidéo, c'est qu'on va bien évidemment le commander. On se retrouve directement sur l'application Uber Eats une fois qu'on a trouvé le restaurant qui font à peu près les tacos les moins bien notés d'Uber Eats. Petite transition la famille aussi pour vous dire que cette vidéo est tout simplement sponsorisée par la Casa de Papel Store la famille, donc c'est un très bon plan. Je vais vous le partager pour toutes les personnes qui sont fans tout simplement de la série La Casa de Papel. Ce site il est fait pour vous, je vous explique. Donc la Casa de Papel Store c'est quoi la famille? C'est un site qui propose tout simplement des ventes des produits de la série Casa de Papel, à savoir la tenue, le masque etc. Enfin vraiment des produits phares de la Casa de Papel. Et bien évidemment en ce moment la famille, ils ont fait des promotions sur les articles tout simplement parce que la saison 3 elle est sortie il y a pas longtemps. Donc franchement vous pouvez aller profiter sur ce site la famille. Et bien évidemment en plus de ça, regardez, on voit les avis clients etc. Les clients sont satisfaits, les produits sont de qualité. Et aussi la famille, il faut savoir que actuellement les promotions qu'il y a sur le site elles durent 24 heures. Donc voilà, c'est un temps vraiment limité. Et bien évidemment la famille, je vous ai gratté un code promo LEROCAN92 qui offre au moins 25% en plus des réductions déjà qui durent 24 heures sur leur site. Donc voilà, tout est en description, le code promo, le site etc. la famille. Sur ce la famille, je vous relaisse avec la vidéo. Bon la famille, après tout simplement quelques recherches, voilà à peu près le restaurant le moins bien noté en termes de tacos sur Uber Eats. Donc je l'ai trouvé, regardez, il est juste là, il a 3,4 étoiles, ce qui est vraiment pas mal quand même hein, pour le restaurant le moins bien noté en termes de tacos. Donc voilà, 3,4 et on va voir tout simplement sa carte etc. Donc la famille, il a 3,4 de notes, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais c'est juste que à côté de chez moi la famille en fait il y a que d'excellents tacos, il y a Haut Tacos, Tacos 92 etc. Ils ont que des très bonnes notes, des 4 étoiles etc. Donc c'est un peu normal que le restaurant le moins bien noté en termes de tacos il ait une bonne note parce que chez moi il y a que des restaurants de ouf en fait. Mais bref, il a quand même 3,4 et c'est le restaurant à peu près qui fait les moins bons tacos en termes de notes bien évidemment. Il y a même des tacos au grec, franchement c'est pas mal hein, c'est vraiment pas mal. Mais après il faut savoir que c'est une pizzeria, donc c'est normal qu'ils sont pas spécialistes dans les tacos. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais commander tout simplement un tacos avec une pizza dans ce restaurant là la famille. Je pense qu'on va partir pour ça. Mais avant ça bien évidemment on va regarder les avis Google. Donc les avis Google, j'ai déjà ouvert une page, il a 3,7 de notes sur Google, donc c'est beaucoup mieux qu'Uber Eats un peu. Et on va regarder les avis des internautes, des gens qui sont passés dans ce restaurant, on va voir ce qu'ils disent, c'est parti. Alors là on a un avis d'une personne qui s'appelle Sedan qui nous dit: le tacos le plus dégueulasse que j'ai jamais mangé, ils n'ont même pas mis de fromage dedans, poulet en morceaux hyper sec à fuir comme la peste. Ah ouais, lui il a été vraiment hardcore dans son avis. De toute façon on va voir, je vais le commander le tacos, il n'y a aucun souci. Mais voilà, après il y a aussi des bons avis, il y a quelqu'un qui nous dit que la pizza elle est excellente, les livreurs elle est sympathique, je resterai client pendant longtemps. Donc franchement voilà, c'est mitigé, il y a des gens qui disent que c'est pas bon, d'autres très bon. On va voir tout simplement, de toute façon quand je vais commander, c'est parti, on se retrouve quand je reçois la commande pour être sûr tu vois, et avoir tout simplement son avis personnel, c'est parti. Bon la famille, me revoilà tout simplement dans la cuisine, j'ai bien reçu la commande, donc c'est arrivé plutôt vite, le restaurant ils ont bien fait le taf etc. en termes de temps, voilà c'est arrivé dans les délais. De toute façon on va voir ça, regardez, la commande elle vient juste d'arriver la famille, regardez, elle est juste là, oh là. Donc là j'ai commandé une pizza calzone et avec simplement le tacos là-dedans, c'est parti pour déballer ça et pour découvrir tout simplement ce que va nous proposer ce restaurant qui a à peu près la moins bonne note en termes de tacos sur Uber Eats. Alors la famille, je viens d'ouvrir le sac du tacos tout d'abord, donc regardez, franchement présentation clean, ils ont mis des petits gobelets, ça c'est vraiment pas mal hein, comme ça on boit pas de la canette directement. Ils ont mis découvert, donc pour l'instant franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal la présentation, découvert, un petit gobelet, une petite boisson tropico. Bon j'avais commandé un Minute Med hein, mais c'est pas grave, voilà ils ont composé avec une boisson tropico. Et là on va tout simplement voir le tacos, la dégaine du tacos hein. C'est parti, par contre ça a l'air d'être lourd hein. Franchement il a l'air d'être stock le tacos, la boîte elle est bien lourde. On va voir tout simplement sa gueule, c'est parti la famille, je vais ouvrir ça. Et regardez-moi ça, donc regardez, ça se voit par contre directement que c'est pas les tacos de Haut Tacos ou les tacos d'un restaurant qui est spécialisé dans les tacos, rien qu'à voir les traces etc. Et même la pâte, hein, ça se voit directement que c'est pas un restaurant spécialisé dans le tacos. Mais bon, après il a l'air d'avoir quand même une belle petite gueule, hein. De toute façon on va voir ça plus en détail. Donc je vais le prendre en main, c'est parti. Donc on va voir, par contre il est tout mou, regardez, il est vraiment mou etc. Mais c'est ultra chaud, aïe 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 aïe. Donc je vais vous montrer la quantité de frites qu'ils ont mis avec. Donc franchement c'est des frites avec quoi dessus? Du persil je crois. C'est des frites qui sont plutôt maigres mais qu'ils ont mis à bonne quantité quand même hein. En plus ils ont mis des espèces de petites épices dessus, c'est vraiment pas mal. J'espère vraiment qu'il va être bon en tout cas. Mais après je vais pas vous mentir que le tacos il me fait un peu peur parce que la pâte elle est un peu bizarre. Et franchement j'ai jamais réussi un tacos comme ça, genre dans le sens où moi j'ai l'habitude d'avoir des tacos bien stock où il n'y a pas de mou etc. Alors que là limite on peut faire du trampoline dessus. Mais enfin bref on va voir de toute façon, vous inquiétez pas. Après là on va voir la pizza calzone que j'ai commandée. Par contre c'est une pizzeria, donc ils sont censés faire des bonnes calzones, on va voir ça. Donc c'est une calzone tout simplement que j'ai pris. Donc ils ont mis le papier aluminium pour pas trop que ça colle. Donc regardez à quoi elle ressemble la calzone. Je sais pas
si c'est bien garni, etc. On va voir. Hein. En tout cas, voilà, c'est un croissant, c'est une calzone quoi. Et du fromage dessus. Donc pour l'instant, la commande, ça a l'air d'être plutôt bien. Après, à savoir le goût. Mais là, avant, ce qu'on va faire, vous connaissez, on va faire la base. On va tout simplement peser le tacos et la pizza calzone. Après, je vais vous donner les prix. Alors, on est parti pour peser les produits. Donc, on va prendre le tacos. La base, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Hein. Donc, on va peser leur tacos. On va voir, ils pèsent combien. 347 grammes. Donc, franchement, 348 grammes, je trouve, pour un tacos, c'est un peu maigre. Hein. Et surtout, vu les prix qu'il m'a coûté, vous allez voir que je pense que 346 grammes, c'est un petit peu trop bas parce que chez Haut Tacos, à ce prix-là, je peux avoir un tacos tout simplement de 500 grammes. Mais bref, je vais vous montrer le prix, vous allez comprendre de toute façon. Et là, on va tout simplement peser la pizza calzone. Donc, on va la peser. Après, je vais vous montrer les prix, hein, bien évidemment, vous allez voir. Elle pèse combien la pizza calzone? Ouais, franchement, la pizza calzone, c'est pas mal, hein. 500 grammes, là, une bonne petite pizza calzone, ça fait plaisir. Ouais, mais là, je vais vous montrer les prix, c'est parti. Donc, voilà la famille pour les prix. Donc, le tacos au poulet, il m'a coûté 9 € avec la boisson Minute Maid, mais sauf qu'ils m'ont mis un tropico. Mais après, voilà, un tacos à 9 € qui fait 344 grammes à peu près, enfin 350 grammes à peu près. Je suis un peu déçu quand même, parce que pour 9 balles chez Haut Tacos, ils te font des tacos de 600 grammes limite. Hein. Après, la pizza calzone soufflée, elle m'a coûté tout simplement 11 €. C'est une pizza junior, mais elle est grosse quand même pour une pizza calzone junior. Elle m'a coûté 11 balles, elle fait à peu près 500 grammes. Après, voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous trouvez ça cher ou pas. Moi, je trouve juste le tacos un peu cher par rapport à son poids personnellement, et un petit peu cher aussi la pizza calzone, mais vraiment légèrement. Mais sinon, ça va. Les prix, c'est pas non plus choquant, on va pas se mentir. Donc, maintenant que je vous ai donné les prix et je vous ai donné le poids tout simplement des articles, go tout simplement déguster ces produits-là, la famille, en espérant qu'ils vont être bons, parce que franchement, les avis du tacos, ça me fait peur. Mais bref, on va voir ça immédiatement. Donc, allez, je prends le tacos en main, la famille, il est juste là. Oh là, regardez, franchement, ça se voit directement que c'est pas un tacos, enfin de Haut Tacos, etc. En fait, il est tout mou, etc. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de vide. Regardez la pâte. En fait, il y a énormément de vide, il est pas rempli à ras-bord quoi. Alors que Haut Tacos, ils sont bien costauds leurs tacos, et en général, il n'y a pas d'espace comme ça. Mais bref, ça se trouve, il va être bon quand même, on va goûter. Hein. En tout cas, c'est parti. Et l'avis d'une personne, elle avait dit que le tacos, il était affreux, etc. On va savoir tout de suite, la famille. C'est maintenant ou jamais, de toute façon. Let's go, la famille, on va taper un croc. Alors, déjà, avec la pain croc à l'intérieur, c'est du poulet souverain. C'est un tacos poulet. Alors franchement, pour le premier croc, il a beaucoup de saveur quand même. Hein. Le poulet, il est assez bon quand même dedans. Ils ont mis du bon poulet curry. Il est très savoureux le poulet à l'intérieur. En plus de ça, la famille, dès le premier croc, j'ai senti le poulet curry. Ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc franchement, la personne qui dit qu'il est affreux, etc. Pour l'instant, moi, je suis contre cet avis-là quand même. Parce que en un croc, j'ai bien senti le poulet curry. Il était plutôt bon en plus. Donc c'est parti, on va partir pour le deuxième croc pour vraiment confirmer, tu vois. Franchement, on sent bien le poulet, etc. C'est magnifique pour l'instant, vraiment. Mais après, j'ai pas encore sorti la sauce fromagère, la famille. Il me semble qu'à l'intérieur, il n'y a que de la viande. Hein. Ils ont pas mis de frites. Hein. Regardez, je vais ouvrir un peu. En fait, je crois qu'il y a que de la viande de poulet dedans. Il n'y a pas de frites, etc. Donc, ça peut se comprendre que le tacos, il y a des trous dedans. Parce qu'en fait, ils ont mis que de la viande. Ils ont pas comblé le manque de trous par des frites. Hein. En même temps, ils m'ont donné des frites à côté dans une barquette. Tu vois, si je veux manger des frites, je prends direct dans la barquette, quoi. Mais en tout cas, la famille, pour l'instant, en deux crocs, franchement, je suis assez étonné. Je m'attendais à un tacos vraiment pas très bon. Là, ça va. Franchement, ça c'est largement mangeable. Ça passe crème. Et vas-y, la famille, on va taper la troisième bouchée. C'est parti. Franchement, je le trouve bon. Hein. Franchement, il est vraiment pas mal. Hein. Le poulet, etc. à l'intérieur, c'est carré. Mais après, les défauts qu'il y a dessus, en fait, la famille, c'est qu'il est pas très rempli. Regardez, hein. Ils auraient pu mettre au moins beaucoup de frites, tu vois, avec la viande, histoire qu'il est bien bombé le tacos. Et par contre, après, concernant la sauce fromagère, ouais, vraiment, par contre, on la sent pas. J'ai pas l'impression qu'il y a de la sauce fromagère, quoi. Mais ouais, sinon, à part ça, le poulet, il est bon. Mais c'est vraiment dommage qu'ils ont pas mis, je sais pas, de la salade dedans, des trucs que tu vois en plus, quoi, histoire de bomber le tacos, quoi. Bref, maintenant, ramenons la pizza calzone. Alors, la famille, c'est bon. J'ai pris la pizza calzone. Donc, c'est une pizza calzone à base de viande hachée, fromage, etc. La famille. Je vais mettre un petit peu le focus histoire que vous voyez un peu mieux. Donc regardez, on voit le fromage, la viande hachée. Donc ça se présente comme ça. Tout simplement, je l'ai coupé en petits morceaux parce que sinon c'est galère à manger. Et là on va la déguster. Allez, je vais taper un croc. C'est parti. On va voir si elle est bien calzonifiée, la famille. Franchement, le premier croc, hein, j'aime bien, hein, franchement j'aime bien, pas mal. On sent bien la pâte à pizza, on sent bien le fromage, etc. Après la viande hachée, elle est pas non plus trop savoureuse, mais ça va, ça passe quand même. Enfin plutôt je dirais, j'ai déjà mangé mieux comme viande hachée, mais là on va taper une deuxième bouchée, c'est parti. C'est bon, en même temps c'est normal, ils sont spécialisés dans les pizzas, donc heureusement tu vois ils font à peu près des calzones potables et bien mangeables. Comme quoi les gars, des fois faites attention aux avis, il y a des gens ils vont écrire de la merde, etc. Alors que ça peut être bon, tu vois, parce que bien évidemment on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes avis, etc. Mais après, comme je vous le dis, hein, dommage que la viande hachée elle est pas top. Parce que ça se voit, la viande hachée qu'ils ont mis dedans, c'est pas de la viande hachée de haute qualité, parce qu'elle a pas trop de saveur. Donc du coup sur ce la famille, tout mangé, etc. On a tout dégusté, on arrive tout simplement à la fin de la vidéo. Hein. N'hésitez pas à bombarder la barre de like si la vidéo vous a plu, à commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, c'est pas fait la famille. Et nous on va tout simplement se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos la famille. Sur ce, ciao la famille.